Bonjour, alors je vais vous montrer en quelques étapes assez simples comment démarrer les scies à béton essence de location Toulex. Tout d'abord, si vous oubliez quelques étapes, il y a ici sur le dessus comment la démarrer à froid dans la zone grise, à chaud dans la zone jaune. C'est tous des petits dessins assez simples qui vous montrent quoi faire étape par étape pour la démarrer. Première étape, je vous dirais la première étape, c'est une étape de sécurité. Avant toute chose, avant de démarrer la scie, de l'utiliser, si vous avez aussi plusieurs coupes à faire, je vous conseille de vérifier une fois de temps en temps si la lame n'est pas en train de se desserrer, si elle n'est pas aussi craquelée ou croche, ça va assurer la sécurité durant la coupe. Ensuite de ça, pour le démarrage, pour la première étape, chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de pousser le petit bouton jaune ici. Le petit bouton jaune ici, c'est un décompresseur, ça va rendre la scie beaucoup plus facile à craquer. Ça va empêcher que la corde vous reste dans les mains ou qu'elle soit endommagée. Ça va être plus agréable aussi pour vous de la partir parce que c'est des petits moteurs qui sont assez durs à craquer. Ensuite de ça, vous passez à l'arrière de la scie, ici. Vous avez la switch on-off, vous la mettez du côté on, donc du côté opposé au stop. Vous tirez le choke ici, tirez ça au fond. Il y a seulement qu'une position. Ensuite de ça, vous enclenchez le levier des gaz, la pédale à gaz, autrement dit, comme ça, au fond, en vous servant du bouton sur le dessus, comme ça. Maintenant, vous allez craquer environ habituellement 4 à 5 coups, comme ça, beaucoup plus fort, bien entendu. Par contre, vous n'êtes pas obligé de tirer la corde jusqu'au bout, là. Ben des fois, ça va la casser ou l'endommager. Donc, vous tirez des petits coups secs, comme ça, 4 à 5 fois. La scie devrait démarrer et réétouffer immédiatement. Ce que vous faites ensuite, un coup que ça c'est arrivé, vous allez repousser le décompresseur ici au fond. Vous allez ensuite de ça enlever le choke. Vous laissez le levier des gaz enclenché comme ça. Puis vous retirez encore sur la corde un 4 à 5 coups. Ça dépend des fois, là, c'est aux alentours de ça. Ensuite de ça, la scie devrait redémarrer. Là, vous allez enlever les gaz comme ça, puis elle va virer au ralenti, puis vous êtes prêt à couper. Si jamais vous avez des problèmes à la démarrer, c'est probablement qu'elle est noyée. La seule chose qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est enclencher le levier des gaz au fond comme ça. Jamais mettre le choke, on enlève le choke. Vous remettez le décompresseur de l'autre côté, puis vous craquez jusqu'à ce que vous soyez plus capable, parce que des fois ça peut être assez long. Puis la scie va finir par repartir. C'est pas mal la seule façon de la redémarrer. Si jamais vous avez à remettre de l'essence, vous penchez la scie sur le côté. Le réservoir d'essence est ici. Ne jamais oublier que ces petits moteurs-là utilisent de l'essence mélangée avec de l'huile. Donc, je vous prie d'utiliser l'essence que je vous ai laissée avec la scie afin d'éviter tout problème. Alors, merci, puis bon travail.